Lizzie présente Trungpa, l'homme qui a introduit le bouddhisme en Occident, de Fabrice Midal, lu par Laurent Natrella. Préface de Diana Moukpo. Je suis ravi de pouvoir dire quelques mots du merveilleux ouvrage que Fabrice Midal a consacré à Chogyam Trungpa, mon mari, et à son œuvre. Il est tout à fait extraordinaire qu'un portrait aussi clair, juste et chaleureux de l'existence et des réalisations de Chogyam Trungpa ait été brossé par quelqu'un qui ne l'a jamais rencontré. Pour autant que je sache, tout ce qu'a écrit Fabrice ici est complètement pertinent. C'est précisément l'ouvrage sur Chogyam Trungpa dont on avait besoin depuis longtemps. Je suis convaincu que c'est absolument ce que Rinpoché aurait voulu voir écrit sur ses enseignements et ses réalisations majeures. Mon mari a utilisé avec tellement de brio beaucoup de vecteurs différents pour exprimer ses enseignements. Rinpoché a démontré que l'esprit éveillé peut être manifesté de nombreuses manières à travers diverses formes artistiques, aussi bien que dans toutes les formes et tous les détails de la vie quotidienne. Son approche a rendu le Bouddha Dharma accessible à toutes sortes de gens qui ont des intérêts différents dans leur vie. Aussi bien est-ce un trait notoire des enseignements Vajrayana que l'engagement plénier en toutes choses dans notre monde. Mon mari y excellait magistralement, et Fabrice Midal a magnifiquement saisi cette qualité dans son livre. De la part de ma famille et en mon nom propre, je souhaite féliciter Fabrice Midal et le remercier d'avoir écrit ce livre. Je suis très impressionné par l'ampleur et la qualité de la recherche qu'il a menée. Il a vraiment fouillé chaque recoin de la vie de Rinpoché. Il est clair que Fabrice a déployé une énergie considérable dans ce projet. Les résultats sont là. Il est intéressant que le premier livre sur la vie de mon mari ait été écrit en français, une langue qu'il ne parlait pas. Cela démontre la portée de ses enseignements et de son influence. J'espère que Trungpa sera traduit et publié en une multitude de langues, de même que, j'en suis sûr, il intéressera une foule de gens, aussi bien ceux qui ont connu mon mari et étudié avec lui, que le nombre de ceux qui ne l'ont jamais rencontré. Je crois que, comme moi, les audiolecteurs vont y trouver du secours, de la joie et de l'éveil. Avec les bénédictions des Moukpo, je demeure Diana Judith Moukpo, Providence, Rhode Island, 27 décembre 2001. J'ai écrit ce livre dans l'espoir qu'en cette époque où la désorientation ouvre la porte aux impostures de toutes sortes, l'honnêteté, l'ampleur et l'éclat de la vision de Chogyam Trungpa puissent aider tous les êtres à retrouver le chemin de leur cœur. Au-delà du bouddhisme, dont il est l'héritier, au-delà de toute religion, Chogyam Trungpa nous montre comment, à partir de ce que nous sommes et au sein de notre propre culture, nous pouvons transmuter notre existence, découvrir le monde sacré et fonder une société éveillée. Ma compréhension des enseignements et de l'œuvre de Chogyam Trungpa est si limitée qu'on n'en trouvera ici qu'une présentation générale. J'ai simplement essayé, à force de rencontres, de lectures et de témoignages, de rassembler ce qui était épars, afin de permettre à l'audiolecteur d'appréhender la vie et l'œuvre de l'un des plus grands maîtres spirituels de notre temps. Ma rencontre avec Chogyam Trungpa remonte à 1989, lorsque je me rendis à Paris dans un centre fondé par un couple d'étudiants américains de Chogyam Trungpa. Au fil des années de pratique, rencontrant nombre de ses proches disciples, visitant de nombreux centres, participant à des programmes de méditation et d'études dont il a lui-même organisé le déroulement, le cadre et le contenu, je n'ai pas cessé d'être exposé à la force éclatante de son enseignement et de sa manifestation. Lorsque j'ai commencé à pratiquer, le caractère concret de la méditation sur laquelle il a tant mis l'accent m'a réconforté. Nulle théorie, nul système de pensée nouveau ne nous était proposé, mais nous étions invités à regarder notre expérience, avec toujours plus de curiosité et de douceur. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.